Alors, le vert, c'est pour libérer les poissons, et le rose, c'est pour envoyer Luana dans l'espace. Ou l'inverse, oh là là, je sais plus, moi. Allez, je me lance. David, qu'est-ce que tu fais? C'était l'autre bouton! Oups, c'était pas pour les poissons, ça. Dommage parce que ça aurait pu aider les poissons comme c'est le cas aux écluses d'Utrecht en Hollande. Au printemps, les poissons migrent pour pondre des œufs, mais comme il y a peu de bateaux à cette période, l'écluse d'Utrecht aux Pays-Bas reste souvent fermée et les poissons ne peuvent pas poursuivre leur voyage. Mais grâce à un QR code, les passants ont accès aux images sous-marines. Il est donc possible de voir combien de poissons attendent pour traverser. Et s'il y en a beaucoup, les passants cliquent sur la sonnette pour avertir le gardien de l'écluse. L'homme ouvre alors les portes du monument vieux de 220 ans. Les 3 mots du jour, eux, attendaient bien patiemment. 3 mots pour une actualité libérée, délivrée. Sinon, Luana, je me dis que c'est pas mal que tu sois dans l'espace. Bah oui, le 22 avril, c'est la journée de la Terre. Ça va? Comment ça se passe là en haut? Vu d'ici, ça a l'air d'aller. Il y a du vert, des petits nuages, la mer est bien bleue. Bon, on planche? Oula, c'est pollué ici. Alors que c'est notre ressource la plus précieuse, l'eau est polluée par des plastiques, des microplastiques, des métaux lourds que l'on ne peut pas observer à l'œil nu. Voilà pourquoi ces scientifiques envoient des robots pour analyser la qualité de nos océans. Des robots qui ont l'avantage de pouvoir rester de longues périodes dans l'eau sans devoir être alimentés en carburant. Contrairement à des missions scientifiques qui doivent régulièrement envoyer des bateaux. Des scientifiques qui espèrent aider à mieux comprendre comment évoluent nos océans. Et vous, à votre échelle, vous faites quoi pour la Terre? Chez moi, on essaye d'avoir le moins d'emballage possible et d'être plus écologique possible. Je recycle les piles et les ampoules et des fois, je ramasse des déchets avec les scouts. Nous, on fait beaucoup de tri. On fait le tri traditionnel. Papier, carton, plastique, verre et on fait aussi attention à utiliser des objets réutilisables. Je trouve que la pollution, c'est pas bien du tout. Que c'est pas bien de jeter ses déchets. Je comprends pas pourquoi les gens ils polluent et pourquoi les enfants devraient faire attention, pourquoi pas les adultes. Quand je vois tout ce qu'il y a dans la mer et tout, ça me choque. Il y a beaucoup de pollution et la nature, elle commence à s'affaiblir. Et du coup, bientôt, on n'en aura plus alors. Il faut pas jeter les papiers par terre parce que sinon ça pollue et après la terre on en a qu'une seule et c'est comme si on crachait dessus. Merci aux élèves de l'école Les Deux Tilleuls à Wauthier-Braine pour tout ce qu'ils font pour la Terre, qui était l'un de nos mots du jour. Et d'ailleurs, Luana, Terre est tellement l'un des mots du jour qu'on va continuer à en parler à travers le climat. Parce que les États-Unis ont organisé un grand sommet sur le climat. Oui, j'ai bien dit les États-Unis. Oh yeah! Depuis que l'autre m'a volé ma place de président, il ne parle plus que de la Terre. Contrairement à Donald Trump, le président américain Joe Biden veut, lui, lutter contre le réchauffement climatique. Joe Biden a même fait du climat une priorité de sa présidence. Voilà pourquoi il a réuni ce jeudi en vidéoconférence une quarantaine de pays, dont la Chine et la Russie, pour réfléchir à la façon dont on va tous ensemble essayer de faire mieux pour la planète. L'objectif est de réduire les gaz polluants responsables du réchauffement du climat et de proposer plus d'énergie renouvelable. Aux États-Unis, certains propriétaires de ranch ont déjà compris le message en remplaçant l'exploitation du pétrole par l'énergie éolienne. L'énergie éolienne semble être plus stable et sans doute présente pour plus longtemps. Le pétrole s'épuise rapidement alors que le vent devrait continuer à souffler pour toujours. Il faut dire que notre planète n'est pas en très grande forme et on ne doit plus tarder pour tenter de la préserver. Voilà pourquoi on retient climat dans notre liste des mots du jour. Il faudrait tout oublier pour y croire. Il faudrait tout oublier. Alors, vous pensez quoi de la chanson que j'ai composée? Elle est chouette, hein? Non, mais cette musique, elle existe déjà. Elle appartient à quelqu'un et elle est protégée par des droits d'auteur. Des droits d'auteur? C'est ce qui protège une œuvre originale comme un livre, un film ou une chanson. Par exemple, ce son que vous écoutez sur YouTube. Pas mal, hein? Eh bien, derrière cette musique, il y a quelqu'un. Un auteur. Une ou plusieurs personnes qui ont écrit les paroles, composé la musique, et ça leur a pris beaucoup de temps. Les droits d'auteur leur permettent de gagner de l'argent, comme nous l'explique Sylvestre.
Alors ça sert effectivement à gagner de l'argent et d'être rétribué pour son travail artistique. On a écrit un morceau, on y a mis son cœur, on y a mis du temps, on y a mis de l'énergie et à un moment donné, ce cœur, ce temps et cette énergie doivent trouver une rétribution. Donc l'auteur ou le compositeur doit recevoir de l'argent. Donc grâce aux droits d'auteur, les artistes pourront prouver que c'est bien leur travail et ce seront eux qui seront rémunérés pour celui-ci et pas quelqu'un d'autre. Si tu ne protèges pas ton morceau, quelqu'un n'importe où dans le monde peut le prendre et l'utiliser, utiliser la musique, utiliser les paroles en disant que c'est lui qui l'a fait. Et donc si on ne le protège pas, il n'y a aucune preuve que ce morceau ait bien été écrit ou composé par une personne. Il peut toujours dire « c'est moi qui l'ai fait ». Et quelqu'un va dire « bah non, c'est moi ». C'est donc pour protéger et rémunérer le travail de chacun qu'existent les droits d'auteur, qui était l'un de nos mots du jour. David, qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Rien du tout. Les bonbons. C'est tout coincé. Ouais, heureusement que c'est ta main et pas ta tête, hein. Tu veux pas m'aider? Non. Il faudrait être complètement idiot de coincer sa tête dans le bol. Franchement, quel... Qui a dit que j'étais idiot? Non, c'est pas moi, c'est juste que... viens m'aider, s'il te plaît. Alors, demain, côté météo, on va terminer cette semaine au soleil, sous le soleil. Et comme il va faire sec et bon, tu peux faire comme Ilias, notre star de la météo du jour, c'est-à-dire enfiler une petite tenue stylée et pas trop chaude. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, mais ne pleurez pas parce qu'on en a encore plein et tu peux venir les voir, les revoir, tu peux t'abonner, tu peux aussi rajouter plein de pouces. Donc tu peux rester encore au moins une petite heure avec nous. Facile, tranquille. Tu viens dire bonjour à Prési, à Luana ou à moi et tu viens nous dire ce que tu en penses. Salut, ciao!